Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant d'oublier, je vous invite demain soir, 28, le jeudi à 21 h, pour un webinaire spécial grand débutant. Ok, donc je verrai avec vous dans ce webinaire les bases. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais véritablement pris la peine d'acquérir les bases sur les unités de temps, les supports, les résistances, les premiers trades, etc., eh bien, je vous invite à me rejoindre demain. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Le lien d'inscription est dans l'article qui est là. Vous cliquez ici et puis vous recevrez le lien pour vous inscrire. Et encore une fois, n'hésitez pas, c'est gratuit et surtout si vous débutez, c'est même indispensable. Alors, je disais hier dans l'analyse du jour que après le Turtle Soup, j'allais trader à la hausse pour tenter un nouveau contact avec les plus hauts de lundi. Alors voilà la bougie et le graphe du jour. On a eu une belle séance. On a eu une très belle séance qui se termine avec un gain de 1,2%. Au plus haut de la séance, on est même monté jusqu'à 1,5%, je crois. Et chose qui est encore plus positive, c'est qu'on a fait cette séance avec une ouverture en gap. Ici, vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. Ça s'appelle un gap. Alors, il peut s'agir soit d'un gap de rupture en ce sens que on a un changement de tendance, hein, c'est-à-dire que là, on était à plat et puis on change de tendance en basculant en tendance haussière. Donc, il s'agirait d'un gap de rupture très positif pour la suite. Ou alors, il peut s'agir tout simplement d'un gap commun qui serait rebouché très rapidement. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir, mais dans la version la plus optimiste, c'est un gap de rupture annonciateur de belles séances à venir. Autre bonne nouvelle, j'avais expliqué que le problème, c'est que notre lagging span n'arrivait pas à sortir du nuage, donc elle ne validait pas la sortie du nuage des cours. Et c'est chose faite depuis aujourd'hui. Vous voyez, les cours sont au-dessus du nuage, la lagging span est également au-dessus du nuage, donc ça valide la sortie, et donc c'est un signal qui est très positif. Je vais enlever le super trend parce que vous avez vu son efficacité, hein. J'avais expliqué hier que lorsque l'on casse le super trend, il est exceptionnel que derrière on ne fasse pas un plus haut. Vous voyez, on a fait un plus haut. J'enlève le super trend. Ça nous fera de l'espace. Maintenant, alors je vais vous prendre un petit peu à contre-courant, je pense, parce que vous voyez, on s'est vraiment rapproché du point 4, le fameux point 4. Au milieu de la séance, pardon, on était à 20 points, c'est-à-dire à une paille, rien du tout par rapport à la hausse qu'il y a déjà eu depuis que l'objectif est en ligne de mire. Et c'est maintenant que l'on peut envisager sereinement un ralliement en fin du point 4 que je vais peut-être tirer la sonnette d'alarme. Alors j'en suis vraiment désolé et je vais m'en expliquer. C'est parce que sur le DAX, eh bien ça y est, le point 4 a été rallié. C'est-à-dire que certains sur le DAX vont probablement tenter maintenant de prendre leurs bénéfices et malheureusement ça risque de peser un petit peu sur les cours du DAX et donc par sympathie sur le CAC et c'est un peu dommage, on a été un petit peu en retard par rapport au DAX qui lui vient justement d'aller chercher son point 4 donc je ne sais pas trop, je suis assez du coup assez méfiant pour la suite. Et puis regardez en même temps le SP500 qui est en territoire négatif aujourd'hui avec moins 0,3%, qui est en train de travailler sa M7 et sa Tenkan. On sait très bien ce qui se passe actuellement, hein, grande fébrilité dans l'attente des résultats d'entreprise qui sont assez moyens, il faut le dire pour l'instant. Et même si on ne s'attend pas à un changement de politique monétaire de la part de Madame Yellen aux États-Unis, on veut lire entre les lignes et c'est un terrain toujours un petit peu dangereux. Donc du coup, je ne renonce absolument pas à l'idée qu'on puisse aller plus haut, mais bon, étant donné que ceux qui ont suivi la vague de Wolf ont quand même gagné pas mal de sous, je me demande s'il n'est pas opportun de prendre au moins partiellement une partie de ces profits, parce que, bon, encore une fois, 20 points, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la grande vague qu'il y a eu. Il faut savoir aussi, eh bien, être raisonnable et prendre partiellement ses profits. Donc ça ne veut pas dire absolument pas qu'on va baisser, hein, mais je pense que ceux qui avaient en ligne de mire le point 4 peuvent considérer que voilà, l'objectif est quasiment atteint et qu'on peut envisager de sortir maintenant. Il faut savoir que si on rallie le point 4 et qu'on sort
de cette zone des 4490, il y a un autre point hein, à chercher dans la vague de Wolf, c'est carrément un contact avec cette oblique. Hein, on y reviendra plus tard. Les indicateurs techniques sont intéressants à signaler en ce sens que bon, le CCI il vient de basculer dans sa zone de surachat au-dessus de 100. Ça c'est la zone normalement il faut plus spéculer à la baisse parce que c'est trop dangereux. Nous avons le RSI qui est toujours bien orienté au-dessus de 50, le momentum qui est au-dessus de 0, c'est bien. Notez quand même la divergence baissière qui amène quand même à relativiser un petit peu ce qui se passe, hein, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur le momentum alors qu'on a fait un plus haut sur les cours. Et puis la hausse des volumes quand même significative sur une séance de hausse. Donc voilà, il y a quand même des éléments très très favorables hein, avec cette montée des volumes. Il faut garder à l'esprit que c'est plutôt bien cette séance. Hein. L'OBV, j'en parle pas souvent, mais c'est important quand même pour prendre la température. Justement, il ne signale rien. C'est-à-dire que les cours ont fait un plus haut et l'OBV aussi a fait un plus haut. Ça veut dire que les volumes ne démentent pas l'évolution des cours. Je vais mettre un lien pour le tutoriel parce que c'est un petit peu long à expliquer, mais vous aurez ça dans l'article du jour. Regardez-le et c'est plutôt bien. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour. Il y a plein d'objectifs aussi encore. Hein. Vous savez, on était dans un double creux en Adam. Là, on a un fanion qui a été cassé par le haut. On a toujours le point 4, etc. Mais pour demain, peut-être, encore une fois, vous l'aurez compris, c'est la quatrième fois que je dis un petit peu de prudence. Mais je serai plus disert, plus explicite en clôture. Des marchés US. Il ne me reste plus qu'à vous inviter une dernière fois au webinaire gratuit de demain. N'hésitez pas si vous débutez. Par contre, si vous ne débutez pas, vous n'apprendrez rien. Mais pour ceux qui sont tout frais dans l'analyse technique et le trading, je pense que c'est indispensable de le suivre. Voilà. À tout à l'heure en clôture des marchés US.